Les médias français, pour une fois de plus, reconnaissent que par un terroriste interposé en plusieurs groupes, la junte de Paris parvient à instaurer l'instabilité et l'insécurité partout dans le monde. Pour le cas palpant de la Syrie, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie s'indigne quant à la présence des terroristes français dans les prisons syriennes et qui, d'autre part, il s'indigne du fait que des familles terroristes sont logées sur le territoire turc. Je vous laisse écouter la vidéo où les journalistes de TV5 et les autres médias reconnaissent réellement qu'il y a des terroristes français, des terroristes de nationalité française. Écoutons la vidéo. La réprimande cinglante. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, la France doit prendre ses responsabilités au sujet des djihadistes français emprisonnés en Syrie. Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré vendredi soir avoir eu une discussion avec son homologue turc pour souligner leurs besoins communs d'une Syrie stable, souveraine et unie et son souhait de voir les djihadistes français rester là où ils ont commis leurs crimes. Donc, en second temps, vous allez voir une nouvelle vidéo que je vais faire un peu de commentaires, où vous allez voir qu'une famille de terroristes a été expédiée et dès son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ils ont été placés en contrôle judiciaire. Donc, cela va dépendre parce que l'État français, qui est reconnu être un État voyou, un État terroriste, emploie des jeunes Français dans le rôle du terrorisme à travers les pays en guerre, qu'eux-mêmes, ils entretiennent ces guerres et continuent à faire en sorte que ces pays soient dans une précarité totale quant au domaine de la sécurité. Donc la France, cela n'est secret pour personne, est un État voyou. Suivons cette petite vidéo. La Turquie continue d'expulser des ressortissants français soupçonnés d'appartenir au groupe État islamique. Ce lundi, 4 Françaises, épouses de djihadistes présumés et leurs 7 enfants ont été renvoyés vers la France. Détenues en Turquie, elles s'étaient échappées d'un camp en Syrie. 2 de ces femmes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt. Elles vont être présentées directement à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Maintenant que hier, 15 janvier 2025, les médias français, à travers leurs journalistes, ont reconnu que ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait quant à la déstabilisation des pays de l'AES, à l'implication de la France avec le déploiement des commandos pour venir déstabiliser le pays. Maintenant que les médias ont reconnu que pour libérer les 4 espions français de la DGSE, ils voudraient faire sortir leur dernier arsenal. C'est-à-dire qu'ils voulaient déployer un hélicoptère pour venir les déloger de force, quitte à faire de nombreuses victimes parmi la population civile ou FDS. Donc, il n'est plus un secret, il n'est plus à cacher que la France, à travers ses plans sataniques, est le moteur du terrorisme qui écume le Sahel de part et d'autre. Maintenant que vous allez écouter cette petite partie et nous vous reviendrons. Dans 2 villas d'un quartier de la capitale, mais c'est presque pire, ils sont en résidence sous très haute surveillance et ils n'ont que très peu de contact avec l'extérieur. Alors, à la DGSE, boulevard Mortier, à Paris, on va voir les images de ce célèbre site, on passe en revue tous les scénarios. Une opération de force est étudiée, les villas sont repérées, un assaut héliporté est préparé depuis un pays voisin, mais les risques sont trop grands, à la fois d'un point de vue humain, des risques de perte d'hommes, et puis d'un point de vue évidemment politique. Maintenant que le communiqué du CNSP, du général Abdraman Tchani, hier 15, qui est apparu à la télé, au journal de 20h, l'implication terroriste de la junte française a été reconnue sur le lit du lac Tchad avec l'assistance de la France qui a pu faire participer des officiels, des autorités béninois et des autorités nigériennes. Ils sont venus, ils ont tenu une rencontre avec le groupe terroriste Boko Haram. Et à l'issue duquel ils voudraient revenir sur ce qui s'est passé en 2014 à Chibok, l'enlèvement des enfants et des filles dans un internat. Et c'est ce que la France a préconisé avec ces groupes terroristes. Ces groupes terroristes, leur a été demandé d'assister au sabotage des pipelines de 2000 km qui quittent la ville nigérienne jusqu'à l'intérieur du Bénin, à Cotonou et au port de Semé-Podji. Maintenant que Akadem, qui est la ville pétrolière du Niger, est sous menace d'un groupe qui avait revendiqué le sabotage de pipeline en 2024, en juin, où ils revendiquaient être des personnes, des terroristes proches de Bazoum, parce qu'ils estimaient qu'en menant des actions comme ça, ils pourront obtenir la libération de Bazoum. Donc, cela établit clairement que Bazoum est en lien direct avec des groupes terroristes
qui mène des actions de sabotage pour obtenir sa libération. De là-bas, le 14 janvier, le Niger a trouvé une bonne solution, comme le pétrole toujours expédié à travers le pipeline est vendu à la Chine. Ils ont trouvé une solution palliative à ce problème en confiant la sécurité de ces pipelines à un groupe de sécurité chinois qui s'appelle WAPO. Les 2000 km de pipeline seront désormais sécurisés par ce groupe. Maintenant que si nous revenons sur le cas de ce qui s'est passé à Tombokassa, sur le lit du lac Tchad, où il y a eu une rencontre qui avait été tenue. Donc, le communiqué établit clairement qu'il y a eu 3 véhicules V8 de luxe qui ont été livrés avec des armes à des groupes terroristes pour non seulement faire les enlèvements et aussi préparer des gens, des kamikazes, à mener des opérations de hauts dégâts pour faire des dégâts au sein de la population civile. Ça, c'est la France qui a été reconnue dans cela parce que l'échec d'avoir manipulé les syndicats, après avoir eu l'échec à manipuler la CEDEAO et après avoir créé un mouvement rebelle du nord de l'Oukarawa, l'Akourawa du moins, l'Akourawa qui n'a pas pu faire effet. Donc la France vient directement traiter avec Boko Haram qu'ils ont aidé à instaurer depuis lors sur le territoire nigérian et qui ont continué des actions déstabilisatrices sur le territoire nigérian, revient maintenant sur ses pas pour se venger du Niger et jurer ne plus laisser le Niger en paix. Donc, ils ont planifié cela et grâce à Dieu, ça va être déjoué comme les autres plans qui ont été ourdis contre le pays de l'AIS. Maintenant, nous appelons la population à la vigilance. Et cela ne doit plus être un secret pour personne, même si les Français noirs qui ont refusé de reconnaître l'implication de la France quant aux actes terroristes. Nous devrons accepter que les preuves actuellement que nous avons à notre possession et que nos dirigeants qui communiquent constamment avec le public africain, qui mettent tout à la disposition de ce public, que nous puissions savoir que l'ère de la vérité a sonné et quand même qu'il y a une grande part de la vérité, même si nous n'allons pas accepter les dires des présidents, que nous ayons la sagesse de pouvoir réfléchir par 2 fois et de voir. Et en réfléchissant, nous allons être d'accord que nos chefs d'État disent vrai quant à l'implication terrorisme, quant à la junte de Paris, la junte française qui organise des groupes terroristes, qui les finance, qui les donne des moyens logistiques, des informations sensibles sur les emplacements, en tout cas, quitte à déstabiliser nos États. Donc, chers amis, chères familles, camarades, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous allons gagner cette guerre imposée par la junte de Paris. Merci.